Molingami malamu balingaka pona bozute balingaka pona bizaleli yango na bengi yo moninga na lisolo ya bolingo maloba ezalaka na nguya oyo etondi motema suka sepeko ebimisa ozala na moninga malamu ezali motuna ntango apasi moto ya kolingaka yo soki pasi ekomi na motema na lapinda ye mpona yo na kosala nyonso ebongi na moto kosala ye alangisi motema na ngai Yesu 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 yo moninga malamu Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, nous sommes sur le pardon. Nous avons fini sur l'assurance du salut. Je pense que Dieu nous a bénis abondamment pendant ces périodes, pendant ces mois de mai. Mais le lot au côté n'a pas limbis. Alléluia. Le lot au côté n'a pas limbis. Ici, quand limbis c'est ali, décision est ali. Alléluia. Là où il y a le pardon, il y a la décision. Dans Jean 3,16, je vais réintroduire par là, la Bible me dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Souvent, on a préparé ma théanatique à mon centre parce que déjà différent. Je disais que si cas pardon est sali, là où il y a le pardon, il y a la décision. Parce que le Père devait se décider d'offrir son Fils en sacrifice afin de ôter le péché du monde. Amen, amen. Ce qu'on nous pardonne, il faut décider dans mon thème. Le pardon, ce n'est pas dans la bouche. Le pardon vient du cœur. Alléluia. Amen. Là où il y a le pardon, il y a l'amour. Parce que si dans ton cœur tu n'as pas d'amour, tu ne peux pas pardonner. Alléluia. Celui qui veut pardonner doit d'abord avoir l'amour dans son cœur. Parce que la Bible dit que l'amour supporte tout, l'amour pardonne tout. Amen. Amen. Là où il y a le pardon, il y a l'humilité. Comment quitter ça? Comment quitter ça? Et si tu pardon, parce que si tu ne sais pas t'humilier, tu ne peux pas pardonner. Il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à pardonner parce qu'ils n'ont pas l'humilité. Il y a des coquilles déjà. Alors c'est là-bas pardonner. Mais il y a aussi la première partie. Or, Jésus-Christ a quitté les ciels, venir sur la terre pour nous pardonner. Nzambati kilola, ami kitisi, ala tinzo tawa na moto, ayena mokilipo na pardonner biso. Mais biso ba na bato, ozo c'est la moninga na yo alongwa aya abengo na no liboso. Si elle ne m'appelle pas, je ne vais pas pardonner. Si lui ne m'appelle pas, je ne vais pas pardonner. Or, le pardon aussi, c'est l'humilité. Alléluia. Amen. Pardonner, c'est aussi supporter. Parce que si tu ne sais pas supporter, tu ne pourras pas pardonner. Supporter les défauts de quelqu'un, supporter les qualités de quelqu'un, supporter les temps. Amen. Mais c'est la parole de Dieu. Amen, amen.
Nous entrons aujourd'hui sur le pardon et nous allons l'avoir pendant un mois. Et je rappelle encore à l'église, nous venons à l'église avec nos stylos, nous venons à l'église avec nos cahiers. Maman, patience, que le Seigneur te bénisse. Maman, que le Seigneur te bénisse, même si ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu, essaie d'être plus régulier, au moins que tu puisses travailler. Tu viens à l'église avec ton cahier et ton stylo, s'il vous plaît, parce que nous n'avons pas le temps de nous affermir personnellement. Alors à l'église, on prend le temps de nous enseigner jusqu'à la fin de l'année et je pense que nous serons une église abondamment bénie. Et je pense que nous étions bénis abondamment le mois dernier et ce mois aussi, nous serons bénis abondamment. Pardonner, tu peux avancer s'il te plaît. Pardonner, je l'ai écrit, c'est le résultat de l'acte de pardon. Pardon. Le pardon est le résultat de l'acte de pardonner. Tant que mutu alimbisami ou olimbisi, ezali lifuti ya moto azolimbisa. On ne peut pas parler du pardon si tu n'as pas pardonné. Tokolo bateke moto azubo limbisi, soki ba limbisi était. Amen. Amen. Pardonner, comme je viens de le dire, c'est le résultat. Ezali mbouma. Yamoto a posé acte. Acte wana ezali ni kolimbisa. Le pardon, c'est la rémission d'une faute. Kolongola faute. Moninga salio mabe. Quelqu'un t'a fait du mal, mais tu viens effacer cela. C'est tenir une offense, une faute pour nul. Ezali ko omoni mabe ba olobi que c'est logoté. Amen. Comme si tu devenais aveugle devant une faute. Tenir une faute pour nul. Ou bien une offense pour nul. Moninga a fikio, mais au répondre de théologie, Alléluia. Renoncer au plan institutionnel. J'ai aimé cette définition. Renoncer au plan institutionnel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la Bible, par exemple, dans le livre des Romains, la Bible me dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et l'âme qui pêche, c'est celui qui mourra. Et Tumbu, il y a des sumu, et ça dit Koufa, Pemonimo, oh, ils ont ça la sumu, il y a moins de Koufa. Mais nous voyons Jésus-Christ venir, au-delà de cette loi, il est écrit. Tout acte qui nous condamnait a été effacé. La Bible dit qu'il a effacé les ordonnances, il a effacé les actes qui nous condamnaient en le clouant à la croix. Il y a solo Osale Zamabe. Normalement, c'est un akabana yo, naïna yo, et c'est un titre comme Sikananga, et c'est un condamné à mort. Mais, pour être Bolimbi Siezali, je ne tiens pas compte de la loi. Amen, amen, amen. Voilà pourquoi nous devons faire attention entre le christianisme et la loi et la religion. La religion nous mène à la loi, mais le christianisme nous mène à la grâce. Amen, amen. Pardonner ou les pardons, parce que je ne suis même pas encore arrivé au pardonner. Là, je suis dans l'acte ou les résultats du pardon. Le pardon, c'est renoncer à poursuivre. Le pardon, yomutolimisi, c'est renoncer à poursuivre. Ça veut dire que Otiki pe Kolanda. Olimbisi, Tika Kolanda. Parce que tu le bats, Olimbisi, mais Olimbisi, mais Ozolanda, Makambuan Ozolanda, au point il commence à avoir un esprit. Alléluia. Amen. Il y a un proverbe dans le dit que Moutou a rappelé la casse. Celui qui rappelle quelqu'un à ses erreurs ne cherche pas la paix, mais la division. Amen. Pardonner, c'est aussi renoncer. Le pardon, c'est renoncer à poursuivre. Donc, banda de l'on Nzambe, ceux qui a solo aux yeux Bolimbis Nzambe, peu oyebi que ceux qui ont limbisi Nzambe pas Bolimbisa yo, tant que na moto na limbisi yo, otiki perona. Amen. Ata botema no izo benda yo lobate Nzamba lobi na ngana tiki pe kolanda. Amen. Renoncer à punir les responsables. C'est ce que Dieu a fait dans la parole. Nous étions condamnés à mort parce que le salaire du péché est la mort. Et l'institution divine dit l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra.
Molimo oyo ezosumuka molimo anande esenge nango ekufa. Mais Dieu, en nous pardonnant, il a renoncé à nous punir. Amen, Maman Julien. Zametango a l'imbécile a renoncé à punir yo. Surtout, yo so l'imbécile ça là yo. Nga l'imbécile mais 100 km. L'imbécile mais bonjour Eza et sous-souté. Nga l'imbécile mais aux alarando le sous-souté. Est-ce que tu as pardonné ou tu fais semblant de pardonner? Alléluia. On dit renoncer à punir les responsables. C'est ce que l'Éternel nous a donné. Aujourd'hui, je serai beaucoup dans la définition du pardon. Si Dieu le permet, on va lire quelques versets bibliques, mais je sais qu'il y a beaucoup de temps qui va venir. Mais c'est très bien. Mais on nous a dit que le mot pardon, avant de lire, on lira la parole de Dieu tout à l'heure. Je ne sais pas si je l'écris. Le mot pardon vient du mot pardonner ou du verbe pardonner. Amen. Et pardonner, quand j'ai fait encore mes petites lectures, pardonner a 3 racines dans l'Ancien Testament. Quand on parle de pardon, on parle de 3 mots ou 3 racines. La première, tu peux avancer, je pense que je l'ai noté. La première, c'est l'expiation. Amen. L'expiation, c'est quoi l'expiation? C'est réparation d'un délit ou une faute repentir ou repentir. Amen. L'expiation, c'est réparation d'un délit ou d'une faute. Bolimbisi, ezali koya ko bongisa. Mabe moko esalamaki. Docteur Nzambe a déclaré ko limbisa biso, aye ko bongisa. Et c'est qu'à biso de salaki mabe, parce que quand on parle d'un délit c'est ce qui est pénal. Quand tu es soumis à un délit, ça veut dire que devant la loi, devant la justice, tu es condamné. Amen. Biso pema na bato to salaki condamné liboso na nzambe. Les sommes qui délient na la koufa. Alléluia. Mais lorsqu'il y a une expiation, tant mon Nzambe a yaki ko intervenir, a yaki ko réparer faute ko faute. Amen. J'ai mis à côté Ésaïe chapitre 5 verset 6 et 7. On peut les lire. Ésaïe. Seigneur, je te remercie. Et quand l'homme est entré dans le péché, automatiquement, l'homme est devenu pénal devant Dieu, condamnable devant Dieu, parce que Dieu est juste, il est le Dieu de la justice. Alléluia. Et devant la justice de Dieu, devant la droiture de Dieu, l'homme est tombé. Amen. Voilà pourquoi il fallait le pardon pour venir restaurer. J'avais dit dans le pardon, les 3 racines, premièrement, on a vu, c'est l'expiation, qui consiste à réparer une faute et un délit. Écoutez bien, quand je dis réparer, je ne dis pas seulement une faute, mais un délit. Et le délit, elle est pénale. Tout le monde bien. Délit est allé le coup là auquel il besoin à soda, mais au sali et tumbo. Par exemple, au gifle soda. Au boyi koto samibeko yamboka. Donc tu tombes dans un délit. Amen, amen. Et en tombant dans un délit, il faut qu'il y ait une réparation. Et Zali n'a qu'un mot côté. Il n'y a aucun cas dans la justice. Si on te porte plainte et que ton dossier arrive au tribunal, il faut une réparation. Que ce soit selon la loi, donc tu seras affranchi par la loi, ou que ce soit par une condamnation ou une amende. À ton garé voiture, vous reçoit amende parce que vous avez un homme et ça délit. Alléluia. Et spirituellement, il a le même. Mais nous sommes et c'est pour qu'il y ait une réparation. D'où l'expiation. Pardonner, c'est lever. Kolongola. Amen. Lever, c'est mettre fin à. Mettre fin à. Ozakina est tumbo, mais même aussi c'est tumbo. Les gens vont dans la prison. Ozali une année, 2 ans, 3 ans. Et c'est que condamnation est ici là. Alors quand condamnation, attaque ou de condamnation est ici. Avant Obima, il faut avoir autorisation de sortie. Alléluia. Ta condamnation peut finir, mais avant de sortir, il faut avoir une autorisation de sortie. Ou bien il faut passer encore devant les juges. Et le juge va déclarer ta libération. Là, tu seras libéré.
Voilà pourquoi plusieurs personnes étaient en prison. Mais puisque les juges n'ont pas encore parlé, ils restent toujours en prison. Alléluia. Et lorsqu'on pardonne, on vient mettre fin à qui ça est tumbuana. Yo petit kao na kosuki sa etumbo na motema na yo lokola nzambe asuki sa pe etumbo na yo. Alléluia. Lever une punition kolongola etumbo. Abolir kobuka. Amen. Vous savez, nous avons fait la esprit pour nous pardonner les années. C'est ça la parole de l'Éternel. L'Éternel nous éclaire afin que dans tous les points, nous puissions réellement pouvoir pardonner nos bien-aimés. Il dit lever, c'est abolir. On abolit une loi. Quand on abolit une loi, ça veut dire qu'on enlève la loi. Amen. Si on te dit abolir cette maison, ça veut dire détruire cette maison qui n'est plus rien. Donc quand on a monté ma au bout qui a mot. Amen. Quand il a osé la monter ma au bout qui a mot. Et ça se sauté. Bon quand on a osé la monter ma au bout qui a mot, c'est ça pardonner. Et c'est ce que Dieu a fait dans notre vie. Quand on parle d'élever, d'abolir, on dit aussi de cesser. Pour stopper. Stop. Maman, Olympisi papa, c'est bon. Papa, Olympisi maman, stop. Et ça, Olympisi mozo bouger l'ora. Alléluia. Olympisi molamba no sauter. Non. Il faut pouvoir pardonner, cesser et aussi ôter. Comme la Bible nous dit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde. Non. Ça, c'est l'amour de Dieu. Ôter, je pense que c'est Jean-Baptiste qui nous dit dans le livre de Jean. Jean chapitre 1, verset 29. Si je ne me trompe pas, Jean-Baptiste dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Pardonner, c'est aussi ôter, ou bien, dans un terme cinématique, clore la séance. C'est bien la témoin. Clore la séance. Pour moi, on est la film, hein? Mais maintenant, la séance est close. C'est-à-dire, et s'il lit, tout le monde qui la voit sous la séance est levée. Nous avons picoli à l'omoni ma maman esili. Voilà Satan a tenu pépéna zo accusé au logo la Zacharie, zo accusé. Nous avons vu mon mana Yesu ko. Bon on est là-bas salité. Bon pèse est là-bas na kebo, bon pèse maintenant est là-bas propre. Alléluia. Satan je te répédie et Atalia lui maintenant voici, j'ai ôté des iniquités. Cherche maintenant à demeurer dans ma présence. Alléluia. La séance est levée. Oh, tika moto moko nzamba limbisa masumu na yo na pécheuse. Soezaki na ba réclamation moko ezaki libona bomo na yo aujourd'hui que cette séance soit close au nom de Jésus-Christ. On me dit aussi pardonner, c'est porter. Yozo limbisa, ça veut dire que ozo mema. Ya mama na batu baloba eza kilo ya mama na okokana ngate. Mama eza lourd. C'est une olympie, ça la vêtu, on battant à gauche, zongi ça à droite. La figure qu'on répond était. Même supporter, souffrance à la source. Porter, c'est soutenir quelqu'un. Pardonner, c'est porter ou soutenir quelqu'un. Et ça, le coup, la moitié, la carte, n'andako, azo même mon bal, les amis, azo supporter mon bal, malgré ses défauts. Un ami qui supporte son ami malgré ses défauts. Naïbi azalane désagréable bon. Naïbi azara bongo. Naïbi que soka lobi mais akokana okokisa mote mais naïbi azara bongo. Alléluia. J'arrive à les porter, à les supporter, à maintenir. En fait, pardonner, c'est permettre à quelqu'un d'être là même s'il ne mérite pas d'être là. Amen. Nous ne méritons pas d'être dans la présence de Dieu. Mais Dieu nous maintient dans sa présence à cause du pardon. Supporter. Si tu pardonnes, tu supportes. Monter maman. Maman patience. Le mot patience. Supporter, c'est ça pardonner. C'est pouvoir supporter. Est-ce que toi tu supportes? Tu supportes le mal. Tu supportes quand on te rejette, quand on te regarde avec un regard dédain. Est-ce que tu le supportes? Alléluia. Est-ce que tu supportes les défauts de l'autre, les caractères de l'autre, tu les supportes? Pardonner, c'est supporter.
Hein? Porter le poids comme même kilo et tout à motomosous. C'est important. Voilà même pourquoi dans l'amour, si tu ne sais pas porter le poids de l'autre, ça te sera difficile. Et les kilos, maintenant quand tu as pardon, kilo les gars, sinon nous avons Amema et Koulousou. Alléluia. Ésaïe chapitre 53 pour appuyer cela. Ésaïe chapitre 53, 4 à 12. Qu'est-ce que la Bible me dit? Je pense qu'on les connaît à cœur, mais nous allons les lire pour voir le pardon de Dieu dans notre vie. Ésaïe 53, oui, 4 à 12. Je lis la parole au nom du Seigneur. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées. Ezali, ma passe n'a plus sondé à Mema, ou en Anzela Bolimisi, tant aux Olimbisa moto, aux hommes Mema, Badefonaye. Alléluia, serviteur. Ça, c'est le cœur d'un serviteur. Hein. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas servir Dieu. Alléluia. C'est le cœur des enfants de Dieu. Si tu n'as pas ce cœur, tu ne peux pas être enfant de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu, il sait qu'il obtient son pardon lorsqu'il pardonne. Et pardonner, c'est pouvoir porter la souffrance de l'autre. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Je dirais même, pardonner, c'est se charger des douleurs de l'autre. Et nous l'avons considéré comme puni. C'est porter aussi les regards des autres. Frapper les dieux et humilier. Pardonner, c'est aussi porter l'humiliation des autres. Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Des fois, on te blessera pour les péchés de l'autre. C'est là aussi tu vas pardonner. Le châtiment qui me donne la paix est tombé sur lui. C'est aussi une sens de pardon. Une sens de pardon. Des fois, on est prié de supporter les châtiments de l'autre. À cause de Jésus, on a maltraité les disciples. À cause de Jésus, Paul était enchaîné. Et Paul dit que la souffrance de Christ, je le porte sur mon corps. Et l'Église aujourd'hui est en train de continuer la mission de Christ. Voilà pourquoi Christ a dit, celui qui veut me suivre doit porter sa croix. C'est une image de pardon. Amen. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a pas ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on amène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Basala qui est ma bébé, bêta qui est ma finga, qui est ma loba, qui est l'eau mogote. C'est ça aussi pardonner. Quand on parle de porter, c'est de supporter, même dans les temps difficiles, mais tu supportes. Alléluia. Supporter ton frère et ta soeur. En fait, c'est un sacrifice. Je dirais que le pardon, c'est un sacrifice. Parce que quand tu pardonnes, tu sacrifies, tu te sacrifies pour l'autre. Et nous sommes appelés à se sacrifier pour les autres. Parce que nous sommes appelés à vivre dans le pardon. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il a été retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de nos peuples? Si tu veux pardonner, tu vas pouvoir supporter les péchés de ton frère et de ta soeur. D'ailleurs, dans l'église de Dieu, nous devons savoir, nous avons trois sortes d'hommes, comme je disais à nos jeunes adolescents. À l'église, nous pouvons avoir des hommes païens ou des hommes naturels. Nous avons des hommes spirituels qui sont consacrés à Dieu et nous avons des hommes charnels. Amen. Un païen, c'est celui qui ne connaît pas Dieu. Je suis en 1 Corinthiens chapitre 3 et 1 Corinthiens chapitre 2 et 1 Corinthiens chapitre 3. Donc, lisez ça à la maison, c'est très important. Un homme animal ne connaît pas Dieu. Il peut boire, il peut insulter, il peut faire ce qu'il veut. Tu ne vas pas lui dire, mais toi tu iras en enfer, il ne va pas te comprendre. Tu dois prier pour lui pour que Dieu vienne changer son cœur. Alléluia. Et lorsque l'homme croise Jésus-Christ, il quitte de l'état animal à l'homme spirituel. Automatiquement. Et ça non. La preuve en est, on nous a dit que le brigand sur la croix, quand il a reconnu Jésus-Christ, Christ lui a dit, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis.
Donc automatiquement, il a pris l'identité spirituelle pour entrer dans le paradis de Dieu. Mais dans notre parcours, on devient charnel. Un chrétien charnel a reçu Jésus comme un chrétien spirituel. Sauf qu'un chrétien spirituel, il laisse Dieu guider sa vie, mais un chrétien charnel se guide lui-même. Il est assis au trône de sa vie. Jésus-Christ est son sauveur, mais il n'est pas son Seigneur. Amen. Et beaucoup d'entre nous ici, Jésus-Christ est notre sauveur, mais il n'est pas notre Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui dit un mot. La Bible dit qu'Abraham disait à Sarah, hâte-toi et prépare. Et Sarah appelait Abraham mon Seigneur. Donc il exécutait l'ordre. Et la Bible dit que nous devons être soumis à Christ. Disons, la femme doit être soumise à son mari comme l'Église est soumise à Christ. Donc de la même manière, celui qui appelle Christ sauveur, il doit aussi l'appeler Seigneur. Mais qui sommes-nous pour pouvoir arriver dans ces points? Que le Seigneur puisse nous aider abondamment dans ces sujets. Au nom de Jésus-Christ. Je pense que dans ce que je viens de dire, j'étais allé tellement plus loin que je suis descendu directement. Moi-même, j'ai senti que mon esprit a décollé de des niveaux. Ici, ce que je viens de dire, je viens de nous donner 3 profondeurs ou racines du pardon. Savoir que dans le pardon, il y a l'expiation, la réparation, il y a les levées, kolongola, kopikola, kosulisa, et puis il y a les portées, où il s'engage nabiso, où il levé nabiso, komema. Amen, amen. Et tika ba mozindo oyo misato, et yeba koya kosunga biso, namaloba oyo biso tozo yoka. Je vais aller plus loin dans la définition biblique du pardon. Je dis aujourd'hui, j'essaie de beaucoup plus dans des définitions, dans les détails, et nous lirons peut-être 2 ou 3 versets bibliques et nous pourrons avancer. Pardonner, c'est remettre une dette, une faute. Alléluia. Amen. Remettre une dette. Mutumoko ataki na nyongo na yo, nyongo biso tuzana mweza lisumu, mulobesili na limbisio. Accorder à quelqu'un son pardon par son acte. Kopesa motoko limbisi. Acte wana o yozo sala opese na pesio bolimbisi na limbisio. Na tiki kolanda maramboyo. Oubliez, kobosana. Yamane bolimbisi kobosana. Alors sachez que l'homme, comme un ordinateur, a du mal à oublier. Et souvent c'est parce que nous avons du mal à oublier que nous n'arrivons pas à pardonner. Alléluia. Amen, amen. Et je dirais ça beaucoup dans les couples. Ce qui tue beaucoup les couples, c'est parce qu'on n'arrive pas à oublier. Amen, amen. Et si tu es là et que tu n'arrives pas à oublier, parce que l'homme fait des fautes, hein? L'homme il est imparfait. Dieu a dit à Moïse, tu vois ces peuples, t'inquiète pas, lorsqu'ils seront de l'autre côté, ils me régneront. Ce sont un peuple accouru. Et exactement lorsque ces peuples étaient partis de l'autre côté du Canaan, ils ont oublié Dieu. Amen, amen. Mais dans tout cela, Dieu nous a pardonné. Il a eu son amour pour nous. Il est même descendu pour venir nous chercher. Il n'est pas sanctionné une faute, une erreur, ou celui qui pourrait être considéré comme un manquement. Alléluia. Nous devons manquer au respecter, au pardonner, au l'imbécile. À manquer largement, à manquer respect dans la. Mais ça dit vraiment, il a passé. Mais la Bible te dit, tu dois pardonner. C'est la nature de Dieu, la nature d'un enfant de Dieu. Excusez quelqu'un, renoncer à sanctionner quelqu'un. Kobo ya kopesa mutu etumbu. Amen, amen. Si dans ton cœur, tu as du pardon, renonce à sanctionner. Parce que Moussa a sanctionné, ça va Moutazo s'est vengé. Donc j'aimerais dire que s'il y a le pardon dans ton cœur, ne te venge pas. Parce que Mikolo, ton s'est vengé à mettre l'âme, alléluia. Amen. Mais. Alléluia.
Nous allons pouvoir avancer et je pense que dans les jours qui arrivent, nous donnerons plus d'exemples. Mais dans le Nouveau Testament, par exemple, on me dira que pardonner, c'est détacher. Amen. Moutouo azo pardonner, azo détacher, azo kabola. Amen. C'est ce que Christ a fait. Lorsqu'il nous a pardonné sur la croix, il nous a détachés de la mort. Il nous a détachés de la condamnation, de l'enfer. Amen, amen. Et la Bible dit même qu'il nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé, en nous délivrant de la puissance des ténèbres. Le là-bas, les Israéliens qui sont en Égypte, nous avons envoyé dans le Moïse, à l'ongoli en Égypte, puis à côté de Canaan. C'est ce que Dieu a fait en nous pardonnant. C'est nous détacher du mal. Ça veut dire que, au limite, c'est mon dos. Quand tu as Yesu na mabe wanate. Amen, amen. Quand tu as Yesu na acte wanate. Namona ango mingi na famille. Na famille za attendre kwa za mabe ou bien na ba parents na bana baboza na ba défaut na bango. Allez-y en prison. Vous verrez que la maman est avec son fils qu'on a condamné à mort parce qu'il a tué quelqu'un. Mais la maman est là, il appelle mon fils. Il pleure. Il va même chez les juges, il va dire, mais juge, je pardonne mon fils. Il n'a pas fait ça expressément. J'étais en train d'écouter un jugement sur la radio et je voyais dans ce jugement et qu'il y avait une partie, la famille de l'homme qui avait tué, qui disait qu'ils ont tué, oui, ils avaient tué un chauffeur à Marseille. Mais ils disaient, mais ils n'ont pas fait exprès. Ils l'ont frappé, mais ils n'ont pas frappé pour pouvoir le tuer. Et l'autre partie qui disait, il a frappé notre frère parce qu'il voulait le tuer. Les vidéos sont là et les preuves sont là qu'il a tué, il a frappé pour le tuer. Alléluia. Mais l'autre partie disait, non, il n'a pas fait exprès. Amen, amen. Parce qu'il cherchait le pardon. Bolingoana, Bolingwa maman. Cet amour inconditionnel. Il y a un moment mais c'est un amour. Alléluia. Parce qu'en réalité, à l'église, nous sommes une famille, une vraie famille. Et une famille se supporte. Qui n'a jamais discuté avec sa soeur? Qui n'a jamais discuté avec son frère? Alléluia. Qui ne se sont pas enflammés avec son frère et sa soeur? Mais en fin de compte, moi je prends l'exemple de mon frère. Moi quand je parle avec mon frère, des fois ça ôte le ton. Mais quand on sort dehors, on est des amis, des meilleurs amis. Alléluia. Quand il est dans les problèmes, je suis le premier à être là. Et quand je suis dans les problèmes, il arrive à m'écouter, à me supporter. On se connaît les comportements, on se connaît les attitudes. On se connaît de la manière de faire. Et on est toujours ensemble. Amen, amen. Il y a moins de ces cas pardon, les amis. En réalité, la famille, c'est l'image aussi des pardons parce que c'est supporter, c'est aussi pardonner. Et puis ça, c'est dans l'église de Zalabongo. Amen. Amen. Et pourtant, nous devons Yamobali, sauf quand il veut les embêter, Yesu Azongi, à quel livre l'on a à quel autre. Ou vice versa. Ton frère et ta soeur qui est là, tu es là pour l'éternité avec lui. Même ta femme, même ton homme. S'il a Jésus-Christ, Christ vient aujourd'hui, vous partez au ciel. S'il n'a pas Christ, lui il reste et vous partez au ciel. Bon, ce qu'on a là, donc c'est supporté. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous aide ce matin. Au nom de Jésus. Amen. Mon niveau de pardon aujourd'hui va aller aux premières racines. La source du pardon. Tu peux écrire source du pardon. Dans la source du pardon, les Ziba Yabolim ici. Regardez, si je peux partir même depuis la Genèse, parce que essayons d'aller dans la racine. Genèse chapitre 21, j'ai noté, qu'est-ce que la Bible me dit, Genèse chapitre 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme un habit de peau et il est revêti. Nzambe asalelaki Adam pe mwasi elamba na poso ya nyama pe alatisaki bango. Et il y a un dicton qui dit que avant de prendre la peau de l'animal, il faut tuer l'animal. Liboso na biso tozwa poso ya nyama et seigneur na biso toboma nyama. Amen. D'où le premier sacrifice, Dieu lui-même. Quand l'homme a péché, l'homme a désobéi, parce que si vous lisez dans Genèse chapitre 3, au départ, vous verrez déjà que là, on parle de la chute de l'homme, la désobéissance de la parole de Dieu, l'éloignement de l'homme avec Dieu. Et Dieu va venir auprès d'une personne. Et d'ailleurs, avant que Dieu s'approche de l'homme, il a fallu qu'il y ait le sang. Parce que s'il n'y avait pas le sang, il ne pouvait pas s'approcher de l'homme.
Parce que l'homme avait péché et était désobéissant. Spirituellement, il y a eu déjà un sacrifice. Alléluia. Nzambe alimbisaki moto avant même moto asosolaki Nzambe akolimbisa ye po apusa na pepe na ye Nzambe alimbisaki ye. Voilà pourquoi la Bible dit Dieu déclare en nous son amour et que pendant que nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous sur la croix. Je pensais que tu allais dire Amen. Nzambe atali biso bolingo na ye ke tango tozalaki nanu bato na masumu tango toyebaki Nzambe te Yesu akufaki na ekulusu mpo na biso. Et Jésus-Christ est cet agneau qui a été depuis la jeunesse, depuis le jardin de Dieu, immolé pour nos vies. Nzambe alatisi moto a protégé moto alatisi pour soignement. Mais makile tangaki déjà dans le jardin d'Éden. Alléluia. Makile se tangaki dans le jardin d'Éden. Afin que moto ataza mosika na Nzambe azala toujours sous contrôle na Nzambe. Yamo Nzambe atika moto te abosana pe moto te. Ezaki pe capable alimu sa génération, ça la génération mosusu mais abosana ke moto te alongola ki pe moto te. Mataki moto na ba projet na ye. Amen, amen. Par là, nous voulons voir que Dieu est la source de notre pardon. Il a commencé à pardonner l'homme par sa grâce. Même dans les consciences, l'homme a été pardonné. Regardez Jean 3,16, je peux le dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne perde ce point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour de Dieu a été manifesté en Jésus-Christ. Et c'est Jésus-Christ qui est la source de notre pardon. C'est l'amour de Dieu manifesté. L'introduction dans le baki que ezali bolingo na Nzambe. Bolingo c'est ça bolingo na Nzambe. Ezali décision au moto soi. Ce n'est pas facile de prendre la décision dans ton cœur de pardonner quelqu'un. Et Dieu, pour prendre la décision de pardonner quelqu'un, il devait accepter de mourir. Et la dimension de cette souffrance, la Bible me dit que Christ, lorsqu'il pleurait avant d'aller à la croix, Christ a pleuré. La Bible me dit qu'il a eu la sueur qui s'est transformée en sang. Il avait l'angoisse. Et il a même dit, Père, s'il est possible, éloigne de moi cette coupe. Il a fallu Atika. Amen, amen. Ça, c'est l'amour propre. C'est ce qu'on appelle la grâce. Nous ne méritons pas le pardon. Vous aurez pardon pour la makasina. Alléluia. Vous aurez pardon pour la makasina. Ce qui était même moi, David a Koufata. La Bible dit que David pleurait pour sa fille. Il a pleuré, Seigneur, sauf sa fille qu'il avait eu avec Bersheba. Et tu avais dit non, elle va passer. Et la fille était morte. Amen, amen. Nous avons le pardon en Dieu lui-même. Et regardez ce qu'il dit en Exode chapitre 34, versets 6 à 7. Exode 34, c'est la conversation de Dieu avec Moïse. Dieu va nous dire, et l'Éternel passa devant lui et cria, l'Éternel Dieu, miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à la 1000e génération, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent et punit l'iniquité du Père sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Voyez-vous, on nous a dit que Dieu, il est celui qui pardonne les péchés et l'iniquité. C'est lui qui pardonne, c'est lui qui est la source du pardon. Amen, amen. Parce que d'ailleurs c'est Dieu qui pousse le cœur des hommes de pouvoir te pardonner. Voilà pourquoi nous, aujourd'hui, si nous sommes en train de parler de pardon, c'est pour que nous puissions maintenir notre communion avec Dieu. L'objectif de cette prédication ou de cet enseignement, c'est afin que tu maintiens ta communion avec Dieu. Et là, tu peux combattre la boyoka et amen, amen. Et même, pour maintenir ta communion avec le Saint-Esprit, il faut qu'il y ait le pardon. Néhémie a répété la même chose. J'ai écrit Néhémie, mais Néhémie a aussi répété la même chose. Et il a récité les dictées de Moïse, en disant que c'est Dieu qui pardonne les iniquités. C'est Dieu qui pardonne le péché de l'humanité. J'avais augmenté, je pense, un verset par là.
C'était Matthieu, non, remets-la aussi. C'était dans Matthieu chapitre 9, 2, 3. Et je pense que c'est les enfants d'Israël qui sont en train de les dire à Jésus-Christ. Matthieu chapitre 9, verset 2, 3, la Bible me dit: et voici, on lui amena un paralytique. Voici, on l'amena un paralytique qui couchait sur les lits, et Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique: prends courage, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Alors quelques scribes disent au-dedans d'eux: cet homme blasphème. Et Jésus, connaissant leurs pensées, dit: pourquoi avez-vous des mauvaises pensées dans votre cœur? Car lequel est le plus aisé de dire tes péchés sont pardonnés, ou de dire lève-toi et marche? Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. Alléluia. C'est lui qui le dit, il s'appelle Emmanuel, Dieu au milieu de nous. Et c'est lui-même qui avait le pouvoir de pardonner les péchés. Amen, amen. Les hommes pouvaient voir Jésus, mais Jésus, c'était Dieu lui-même qui avait pris la décision de venir sur la terre des hommes. Donc, ces 3 points sont très importants. Nous devons savoir que la source du pardon, c'est Dieu lui-même. Et même quand Jésus-Christ est venu, je pense que nous allons le voir tout à l'heure, il est venu sur la croix et il a dit: Père, pardonne-les car ils ne savent pas ce qu'ils font. Yesu ayaki koluka kozongisa motema na Nzambe et pas banaye, parce que nous étions rejetés, loin de la face de l'Éternel. Chacun de nous suivait sa propre voie. Mais l'œuvre de Christ, premièrement, le plus grand, pour obtenir tes péchés, il devait aller réconcilier l'homme avec Dieu. Je pense que je l'ai noté devant nous. Et tu peux avancer sur la nécessité. Sur la nécessité, je pense que je reviendrai dans ça. Pour nani ni bolimbisi. Pour nani ne fala kinza beyemowa kita limbisa biso. On va voir la nécessité de ça, c'est Caïn qui le dit déjà. Nous savons bien que dans l'histoire de Caïn était né on va dire dans la punition, quand l'homme était déjà chassé de la présence de Dieu. Caïn est venu et Caïn a tué son frère. Et écoutez, après que Dieu a puni Caïn, Caïn va dire une chose. Je suis dans Genèse chapitre 4, verset 13. Caïn dit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour être supporté. Alléluia. Caïn va dire que tu seras vagabond, tu seras loin. Caïn va regarder, l'Éternel va dire: Seigneur, mon châtiment est trop grand. Le châtiment du péché, c'est la mort. Amen. Et cela est trop grand. Il a fallu le pardon de Dieu parce que ceux qui ont dit que sur l'Azam étaient supporter et tout le Alléluia. L'homme ne pouvait pas se donner la solution lui-même. Le châtiment était trop grand. Tellement si grand que nous sommes devenus les proies du diable. Les proies de nous étions. Nous ne sommes plus devenus au nom de Jésus. Je retire cette parole. Nous étions les proies du diable. Les proies des sorciers, les proies de la sorcellerie, les proies des envoûtements, les proies des démons, des esprits méchants. Donc, les tout vous a tellement makasi. Moto na sena masumu akoma ki na sena etumbu wana yimo ka kokai ko kisate. Pourquoi? Parce que milimo o biso to mona gate et soit qui mo consilikolo na moto. Ba domination, ba condamnation, ba liens familiaux, et qui ko soit bo ponte etumbu ezala ki makasi. Et mutu moko ndese le gata ngo la biso za nzambe yemoko. Nzambe yemo ta ba ko kambo la biso. Alléluia. Totalement, Romain va encore nous expliquer. Là, c'est l'apôtre Paul qui est en train de nous parler. J'espère que vous notez ce verset biblique. Et vous pourrez aussi les suivre sur notre compte YouTube. Romains chapitre 5, verset 16-17. L'apôtre Paul, qu'est-ce qu'il me dit? 5, 16, 17. Et
Et il n'en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul. Et ça n'a likabo mon côté, le kola oyo est commis dans zela ya moto moko. Amen. Je répète. Il n'en a pas un don. Et ça n'a likabo mon côté, comme de ce qui est arrivé par un seul. Le kola oyo est commis dans zela moto moko moto wana Yesu Masia. Qui par un seul qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Nanzela motomoko, oye komaki ke asumuka kipe lisumu komaki condamnation. Ya moto lobaki ke bolimbisi ezali kolongola o ezali pénal, o ezali jugement nazam. Donc lisumu est komaki condamnation. Et la Bible dit, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné sur la terre, ce qui lui colo ya lisuma motomoko kufa et régna qui na mokili, à plus forte raison ceux qui reçoivent l'abondance des grâces et du don de justice régnera-t-il dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Grâce et justice Namokili, ils ont régné Nanzela na Yesuye Moko. Nous avons la grâce seulement en Jésus-Christ. Nous avons les pardons seulement en Jésus-Christ. Parce que Koufé Kotaki Namokili, condamnation Komaki Namokili. J'avais prêché un jour, j'ai dit que ma belle au c'est une terre maudite. Mokili Mobiba ma belle Zambe à laquelle qui Mokili Mabé. Puis à l'obaki na Mokili qui est comporté par épine na barons. Yako ko luka bomengo na mokilité zate bomengo za na kati na nzambe esika na yo ya na kati na Yesu de makila na Yesu eye ko longola botutu esika yo zali. Nous sommes en Égypte, mais parce que l'Égypte est l'image du monde. Mais là où nous sommes, la ville que nous sommes, on l'appelle Gossan. Gossan, c'est Skaban Israël Baza. Ata molili et Zingi Égypte, Ata molili et Zingi Mokili, et Sika yo zali pour les ali pour être Nzamba na yo. C'est ça qui est notre justice. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi tu dois être heureux. Toi qui as obtenu le pardon de tes iniquités. Regardez, Matthieu 18, 24. Ça, c'est une illustration que le Seigneur nous donne. Voilà, je suis à 45 minutes avec la chaleur, je pense que ça doit être bon. Matthieu chapitre 18, verset 24. Nous allons lire cette illustration. Je vais demander à l'église de les lire. Si quelqu'un a trouvé, il peut nous lire ça. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Quand il s'est mis à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer son maître, ordonne qu'il fit rendu. Lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fit acquitter. Je continue. Oui. Le serviteur se jeta à terre, se prosternant devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi et je te payerai tout. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs les laissa aller et lui remit la dette. Amen. On s'arrête là. Alléluia. Ah, c'est Jésus-Christ qui nous donne une leçon de pardonner. Moi, dans ma Bible, on m'a dit leçon de pardonner. Au verset 21, vous direz, alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Serait-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 77 fois. Après, il commence à donner les paraboles. Ce n'est pas ma prédication aujourd'hui, je ne vais pas entrer dedans. Donc, je me repose seulement sur le verset 24, où l'homme va dire que quand qu'il devait 10 000 talents, c'était beaucoup pour l'homme. Nyongo zaki tellement ébélé. Peu wabina nyongo wana, isalaki afuta nyongo wana, ye bana na ina ndakune mobimba. Alléluia. C'est pour ça qu'on a dit que le péché, ce n'est pas par ta force que tu auras le pardon des péchés. C'est Dieu qui te pardonne. C'est Dieu qui nous pardonne. C'est Dieu qui vient ôter, enlever le mal à nous. Alléluia.
Parce que ceux l'homme a fait tellement des efforts. Il était éloigné et séparé de l'Éternel lui-même. Laisse que le Seigneur puisse nous faire grâce aujourd'hui. Et j'aimerais, mes Lévitiques, je vais vous dire de les lire à la maison. Cherche Lévitique, tu vas trouver Lévitique. Dans Lévitique, on m'a parlé du ministère du pardon. Je pense que je suis dans Lévitique chapitre 16. Lisez ça à la maison. Lévitique chapitre 16. Ici, les enfants d'Israël sont déjà sortis de l'Égypte. Dans Israël, ou bien il y a Pharaon, parce que Pharaon est l'image du prince de ce monde qui est le diable. C'est lui qui les assujettissait. Et dans la commune à désert, Moïse a banni la loi. Et on me dira que chaque année, et dans chaque année, il y avait un jour où les enfants d'Israël devaient aller apporter des sacrifices. Et lorsqu'ils apportaient les sacrifices, c'était un grand jour. Au 13, il dit, il mettra le parfum sur le feu devant l'Éternel, afin que le nuée du parfum couvre la propitiatoire qui est sur les témoignages et la propitiatoire qui est sur les témoignages, et il ne mourra point. Et ça, nous l'avons surtout d'autres en moitié dans Souka. Bon, on a les souverains sacrificateurs, en résumé, devaient prendre les sacrifices, entrer dans les lieux très saints, faire les sacrifices du pardon des péchés pour lui et pour le peuple, pour obtenir le pardon auprès de Dieu. Et s'ils sortaient vivants, cela voulait dire que Dieu a reçu favorablement leur pardon. Amen. Les souverains sacrificateurs, bato bazaki na sultan. Le roi Tokoti Boye, awadra et kangi. Tobone na biso kuna. Ngana zuye tumbelo. Na fungoli rido na koti awa. Na yebo banzambe. Na nzela makila ya bantaba oyo na bwaki opesa biso bolimbisi. Soki mosakola zaki na masumu akufika kawana. Aobimate. Libota va vous comprendre que kuna bolimbisi ezwamite. Alléluia. Mais tant que vous azobima vivant, azu bolimbisi na masumu. Alléluia. Zokande ezalaki l'ombre des images à venir. Alléluia. Christ est sur la croix. Christ est sur la croix. Amemenizambe mbeka. Oh Jean-Baptiste Alobi, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Ou bien l'agneau de Dieu qui va chercher le cœur de Dieu auprès de son peuple. Alléluia. Et Christ est un wakendaki, a koufi le bolambeka, na sima mikolomi satu. Et ce n'est assez quoi? Amona na katikati na batu. Alléluia. Pour la kolomana biso ke bolimbisi ezwami epai na papa. Le lobisoto limbisami. Alléluia. Si Jésus-Christ était resté dans le tombeau, nous n'aurons pas obtenu le pardon de nos péchés. Alléluia. Mais la sortie du Christ du tombeau nous fait voir que le cœur du Père s'est réconcilié à ses enfants. Nous n'avons pas voulu ma patience. Nous n'avons pas voulu ma casse. Alléluia. Mais c'est qu'on a Yesu. Et tel c'est ce qui est monté à papa. Il faut moi. Il est l'autre comme à Alléluia. Voilà sur la croix Jésus a dit Père, pardonne-les car ils sont ignorants. Ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est très important. On va finir dans Romains chapitre 5 verset 10. Romains 5 verset 10. La Bible, qu'est-ce qu'il me dit? Romains 5, 10. Car si lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu. Tokani. Tant que nous sommes ennemis, tant que nous sommes nous étions réconciliés. Lelo, biso, tobiki sami. Alléluia. C'était ça ma prédication aujourd'hui.
Savoir que sur la croix, Jésus nous a réconciliés avec le Père. Parce que mon thème n'a pas peur comme un musique. Tout ça qui va errant, tout ça qui est là. Mais mon doigt, il y a qui parle de papa. T'as la hao, bah le bango. Quand tu as pas mon sous mon cicatrice, n'a mis petit mbeka pour être au limite ça va sommer là. Mon thème papa ils sont hyper pénalisés. Alléluia. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Et les autres ont un bon monde. Alors je demanderai à quelqu'un aujourd'hui, toi qui Dieu a pardonné, toi qui as écouté ces paroles, n'endurcis pas ton cœur. Amen, amen. Tu as reçu la grâce et ce n'est pas par tes propres efforts. Et cette parole aussi c'est pour encourager quelqu'un. Toi tu te culpabilises à cause du péché. Toi que le monde te condamne, je ne t'encourage pas de pécher. Mais sache que Jésus a payé déjà les prix. C'est à toi maintenant de retourner à Jésus. C'est à toi. La Bible déclare que le Saint-Esprit, lorsqu'il vient convaincre le monde du péché. Ce qu'il a payé sur mon livre, papa, maman, je pense que j'étais en train d'enseigner les enfants hier, si je ne me trompe pas, ou quelqu'un, je lui ai dit, mais, ah oui, je vois à qui j'étais en train de parler. Parce que la personne me disait, je ne suis pas encore baptisé parce que je ne sais pas, peut-être demain je vais pécher, demain je vais faire l'erreur. Je dis, écoute, et si Jésus revient demain, tu vas mourir, tu vas aller en enfer. Pourquoi Jésus, dans la prière, il a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si Dieu a dit, dites à moi de vous pardonner vos offenses, parce qu'il sait qu'étant un homme, tu peux avoir la faiblesse. Étant qu'homme, tu peux tomber. Mais laisse que l'Éternel te relève. Ce n'est pas une occasion de dire que moi je serai loin de Dieu parce qu'un jour je vais pécher. Non, tu te condamnes toi-même à la mort. Et d'ailleurs, comme je dis à la fille hier, et que nous sommes des poissons, même l'image de l'homme dans la Bible, c'est des poissons. Jésus a dit à Pierre, suis-moi, je ferai de toi un pécheur d'homme. Mbisi soki assis azui ndobo, je parle bien lingala. Mbisi soki azui ndobo na monoko na ye, azana choix te. Eza soit amiti qui abimi balongoli susu bazonsa ba na mai. Soki pas forcé tata azoka ko kufa na mai. C'est ça la parole de l'Éternel. Tango yoki maloba na nzamba, oki ke nzamba lingio. Nzamba kufa na ekulusu pona yo, okono ma mbisi batie déjà ndobo. La Bible dit que cette parole te justifiera. Et si tu rejettes cette parole, tu es déjà condamné. Amen, amen. Tomitika panzam, totika nzambe a construire vinabiso, totika nzamba tambosa biso, alléluia. Tous se supporter les uns les autres. Vraiment, laisse que la nature de Dieu soit notre nature et que le pardon de Dieu demeure. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je vais laisser les micros. Soyez bénis au nom de Jésus. Alléluia. Tout est réveillé pour tout le monde de la mort. Tu vas entrer maintenant dans ton cœur. Plusieurs fois que nous prions Dieu, nous demandons à Dieu, mais nous ne voyons rien parce que nous n'arrivons pas à pardonner les autres. Ici, on nous a parlé des sources du pardon, c'est Jésus. Jésus a apporté nos fardeaux. Jésus était mort pour nous. Jésus nous a supportés. Jésus nous a supportés. Nous avons péché, nous avons désobéi à la parole de Dieu. Peu importe ce que nous avons fait, mais Dieu nous a pardonné. Mais pourquoi nous n'arrivons pas aussi à pardonner les autres? Les pardons, c'est une puissance qui libère. Plusieurs fois, nous n'arrivons pas à pardonner les autres. On se ferme à nous-mêmes sans le savoir. Mais comment Dieu te bénira? Il a dit, ma main n'est pas courte pour sauver. Comment tu pries, mais la main de l'Éternel ne te voit pas? Parce que nous fermons nos cœurs, nous n'arrivons pas à pardonner. Mais Dieu est en train de fermer ta vie. Comment l'Éternel agira dans ta vie? Mais comment l'Éternel agira dans ta vie?
Bien-aimés, nous sommes des passagers sur la terre des hommes. Prends le temps de pardonner ton frère et pardonner ta sœur. Il n'y a pas la réconciliation sans pardon. Si Dieu a dit dans le livre, on vient de nous parler, Romains chapitre 5, verset 10, nous sommes réconciliés grâce à la mort de Jésus. Parce qu'avant que nous soyons réconciliés avec le Père, Jésus nous a déjà sauvés. Jésus nous a déjà pardonné. Il nous a pardonné. Et grâce à sa mort que nous sommes réconciliés avec le Père. Bien-aimé, prends une bonne position. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu dans ta vie. On nous a parlé qu'il a porté nos fardeaux. Il nous a pardonné de tous nos péchés. Mais nous n'arrivons pas à pardonner les autres. Tu vas dire à Jésus de te pardonner. Pas plusieurs fois que tu avais pardonné ton frère et ta sœur. Mais au fond de ton cœur, bien-aimé, tu as toujours la colère envers ton frère. Tu as toujours la colère avec ton frère. Il y a la haine envers ton frère. Mais par ta bouche, tu avais dit que je pardonnais mon frère, ma sœur. Mais en soi, il y a la colère avec ton frère. Il n'y a pas de pardon sincère à nous. Tu vas implorer la miséricorde de Dieu. Cette fois-ci que tu pardonnes ton frère, ta sœur, sincèrement. Lèvons nos voix, prions dans le nom de Jésus. Seigneur Père de gloire, Dieu miséricordieux. Si Yahweh toyeli musona yo sabe la mawa. Kolosoki epai na yo te toroke de lisusu epai anani. Yahweh toyeli musona yo na après-midi alelo. Kolela kaka mawa na yo likolo na biso. Plusieurs fois que Père de gloire, que nous avons dit dans nos bouches que nous avons pardonné nos prochains. Mais il y a toujours la colère en nous envers nos prochains. Père, nous sommes venus te demander pardon, Seigneur. Nous sommes venus te demander pardon, Jésus. En regardant ce que tu as fait à la croix pour nous. Seigneur, tu nous as pardonné de tous nos péchés. Seigneur, tu n'as pas regardé la grandeur de nos fautes. Seigneur, tu n'as pas regardé le nombre de fois que nous avons péché. Mais Seigneur, tu nous as pardonné. Seigneur, tu as eu place de nous pardonner, Seigneur. De tous nos fautes et de tous nos crimes, de tous nos péchés, Seigneur, tu nous as pardonné. Mais Seigneur, nous n'arrivons pas à pardonner nos prochains, Père de gloire. Seigneur, nous sommes venus vers toi pour demander pardon. Pour demander pardon, Seigneur. Car ta parole nous a dit dans le livre de Matthieu 6, si vous ne pardonnez pas vos offenses, si vous ne pardonnez pas vos prochains à leurs offenses, mon Père Céleste vous pardonnera pas aussi, Seigneur. Nous sommes venus vers toi, Père de gloire. Seigneur, pour demander pardon. Il y a eu plusieurs fois, nous avons emprisonné nos prochains dans nos cœurs. Nous avons emprisonné nos prochains dans nos cœurs. Nous avons emprisonné les membres de nos familles dans nos cœurs. Seigneur, nous sommes venus te demander pardon. Seigneur, nous sommes venus te demander pardon, Père de gloire. Oh Seigneur, pardonne-nous. Plusieurs fois, nous avons pris des décisions, Père de gloire, qui n'ont pas glorifié ton nom. Seigneur, on nous a parlé dans les traditions. Père de gloire, le pardon, Seigneur, ça commence dans les décisions. Lorsque le Père a pardonné le monde, parce que le Père avait pris la décision de pardonner le monde. Tout a commencé par la décision. La décision que le Père avait prise. Père d'envoyer son Fils unique pour pardonner, pour les pardonner les péchés de l'humanité. Seigneur, ça a commencé par la décision. Père, aujourd'hui nous sommes venus vers toi. Plusieurs fois nous avons pris des décisions négatives. Que moi je pardonnerai jamais mon prochain. Moi je pardonnerai jamais mon frère, ma soeur. Nous avons pris des décisions qui étaient contre à ta volonté. Père, nous sommes venus vers toi. Nous sommes venus vers toi, Père. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous, Jésus. Deva
dans cette journée que nous célébrons la Pentecôte. Peu importe ce que les hommes te fassent, te fait, que tu puisses arriver au niveau de pardonner les uns et les autres. Celle qui peut nous aider à pardonner, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Dans cette journée que nous célébrons la descente de la puissance de Dieu, tu vas dire à l'Esprit de Dieu, je vais soin de toi. Bien-aimé, je voudrais te dire une chose. La Bible nous dit, sans lui, nous ne pouvons rien faire. Lorsque les disciples étaient avec Jésus, les disciples étaient incapables. Mais lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit de Dieu, bien aimé, ils étaient prêts à livrer leur vie pour annoncer la bonne nouvelle. Il y a un moment, nous n'arrivons pas à pardonner parce que nous attristons le Saint-Esprit à nous. Mais tu vas demander à l'Esprit de Dieu de te rendre capable, que tu sois capable de pardonner tes proches, que tu sois capable de pardonner, peu importe ce qu'ils te font, peu importe ce qu'ils te font, que tu sois capable de les pardonner. Bien, prions dans le nom de Jésus-Christ, alléluia. Oh, le Saint-Esprit de Dieu, Père, nous avons besoin de toi, Seigneur. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Molimo santu n'ensemble te comme la yona après-midi alléluia. Molimo santu n'ensemble personne sur ma casse. Y'a donné la capable à Colibri Saban de Colamiso. Y'a donné la capable à Colibri Saban repère de gloire. Seigneur, plusieurs fois nous n'arrivons pas à pardonner les uns et les autres. Père de gloire, cet après-midi, nous avons écouté ta parole. Tu nous as parlé cet après-midi. Tu nous as enseigné cet après-midi. Père, tu nous as montré comment, Père de gloire, tu as pris la décision d'envoyer ton fils, Père de gloire. Ton fils t'a porté nos péchés. Ton fils a été mort pour nos péchés. Ton fils nous a pardonné, Père de gloire, de tous nos péchés, Seigneur. Nous n'arrivons pas à pardonner les prochains. Père, nous sommes venus vers toi. Plusieurs fois, Père de gloire, nous avons pris les décisions de pardonner nos prochains. Mais nous n'arrivons pas. Nous n'arrivons pas. Lorsque nous regardons, Père de gloire, la gravité de ce qu'on nous a fait. Lorsque nous regardons, Père de gloire, les premières qu'on nous a fait, nous n'arrivons pas à pardonner. Seigneur, cet après-midi, nous sommes venus vers toi, Père de gloire. Le Saint-Esprit de Dieu, aide-nous, Père. Aide-nous, le Saint-Esprit de Dieu, que nous soyons capables de pardonner. Que nous soyons capables de pardonner. Le pardon oublie, Seigneur. Que nous soyons des hommes et des femmes qui vont toujours oublier, Père de gloire, ce que nos prochains nous font, Père de gloire. Nous sommes venus vers toi, Père de gloire. Nous sommes venus vers toi, Seigneur. Aide-nous à travers ton esprit, Seigneur, à oublier, Père de gloire, tous les jours ce que les hommes nous font. Aide-nous, Père de gloire. Nous sommes venus vers toi, l'éternel Yahweh. Aide-nous, l'éternel Yahweh. Aide-nous, l'éternel Yahweh. De ne pas regarder à tout moment, Seigneur, ce que les hommes nous font. Mais, Seigneur, à pardonner et à oublier l'éternel Yahweh. Oh, aide-nous, le Saint-Esprit de Dieu. 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 Sois revêtu de la puissance 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 de Dieu. À chaque fois que les hommes te feront du mal, ne regardez pas la grandeur de ces mal, ne regardez pas la gravité, mais regardez Jésus-Christ à la croix. Il a tout payé pour nos péchés. Regardez Jésus-Christ à la croix. Il a tout payé pour nos péchés. À chaque fois les hommes te feront du mal, ne regardez pas ces mal, parce qu'à chaque fois que tu regarderas ces mal, tu n'arriveras pas à pardonner. Mais dire au Saint-Esprit de Dieu de te donner la force de pardonner et de fixer les regards vers Jésus. Recevez le Saint-Esprit de Dieu. Revêtis-nous, Seigneur, de ta puissance. Revêtis-nous de ta puissance, Seigneur. Revêtis-nous de ta puissance, Père. Gloire soit rendue à toi, mon Seigneur. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. On acclame très fort à l'honneur de Jésus. On acclame à l'honneur de Jésus. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu cet après-midi matin?
Si quelqu'un est béni ce matin, acclamez encore fort à l'honneur de Jésus. Acclamez très fort à l'honneur de Jésus. J'invite l'assemblée de s'élever. Nous allons offrir à l'Éternel nos offrandes. Amenez à la maison de l'Éternel vos dîmes et vos offrandes pour qu'il ne manque rien.